Chaîne 2, la FM leader sur Bamako et environ 95.2. Et moi j'aime bien ça. Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Ravi de vous savoir nombreux à l'écoute de la chaîne 2 pour vous informer. Il est 12h à Bamako et c'est l'heure de votre journal Infocité, mise en nom de Pendadao. Présentation Oumar Enzatraoui. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, le 27 octobre est célébré chaque année comme Journée mondiale de la dépression. Cette maladie est méconnue par bon nombre de personnes. Pourtant, elle est dangereuse. Comment se manifeste la dépression? Vous aurez la réponse avec Salimata Konaté en ouverture d'édition. Dans cette édition, on vous parlera également de deux concepts essentiels qui sont indispensables pour le développement personnel et professionnel des jeunes. Il s'agit de la discipline et de la rigueur. Elles font partie des règles en matière d'éducation à suivre leur rôle dans le processus de l'éducation des jeunes dans ce journal-là. Infocité, c'est aussi le tour d'horizon de l'actualité internationale. La paille sera développée en direct dans ce studio par Cheikh Amadou Diarra. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Bonjour et bienvenue dans Infocité de ce dimanche 27 octobre 2024. Tout d'abord, cette nouvelle pour démarrer ce journal. Le ministre de l'Éducation nationale a effectué une visite dans certaines écoles de la rive gauche de Bamako. Objectif constaté de visu d'une part de la libération des salles de classe par les victimes des inondations qui avaient trouvé refuge dans certains établissements scolaires de la capitale et d'autre part s'assurer de l'état des lieux des écoles envahies par les eaux. Comme annoncé dans les titres de ce journal, Le Monde célèbre ce dimanche 27 octobre la journée mondiale de la dépression. Faut-il le rappeler, la dépression est une maladie psychologique souvent méconnue par bon nombre de personnes. Pourtant, cette maladie est dangereuse. C'est pourquoi la dépression mérite une attention toute particulière. Comment se manifeste la dépression? La réponse est avec Salimata Konaté. Il s'agit en réalité d'une maladie mentale complexe et sérieuse qui peut toucher toute personne à tout moment de la vie. La dépression est souvent appelée dans le langage courant la dépression nerveuse. Elle ne se résume pas à un simple coup de déprime ou une tristesse passagère. Drissa Traoré, psychologue. Il faut comprendre qu'on parle de la dépression lorsqu'une détresse sévère. La dépression, elle peut être causée aussi par des soucis constants, c'est-à-dire des problèmes de la santé de la personne elle-même ou des proches, un conflit en termes simples, elle peut être causée par une souffrance mentale ou physique. Les moyens de traitement de la dépression se sont élargis et améliorés en fonction des avancées dans le domaine de la psychologie et de la psychiatrie. Dr Drissa Traoré, psychologue. Et le traitement se fait par la psychothérapie, les antidépresseurs prescrits par un psychiatre. En ce qui concerne la durée du traitement, on ne peut pas déterminer exactement la durée car cela dépendra de plusieurs facteurs. Cependant, après un autre traitement, il est possible pour une personne qui était dépressive de rechuter. Cette rechute peut survenir pour des différentes raisons. Drissa Traoré, psychologue. Naturellement, cela est possible. Si les mesures d'accompagnement ne sont pas respectées, ne sont pas bien cadrées, ou si les causes de la dépression ne sont pas éloignées, ou la personne n'est pas éloignée de ces mêmes causes-là, il y a des risques que la personne retombe dans la dépression encore. Pour mieux comprendre l'impact de la dépression, une victime nous livre son témoignage. Korotumu Diarra, victime. Face à une dépression, il y a de cela quelques années, je passais tout mon temps à prendre des somnifères pour dormir. Ça m'aidait vraiment à oublier les problèmes que j'avais. Ça m'aidait aussi à passer l'étape de la dépression. Ça a commencé à aller au fil du moment, grâce à des amis que j'ai côtoyés, grâce à la prière aussi, grâce aussi au fait que je voulais que ma vie ait un sens. J'ai vraiment fourni des efforts pour que ça puisse aller mieux dans ma vie. Il est important de sensibiliser les proches des personnes déprimées et comment gérer une personne en état de détresse. Les proches doivent être formés à reconnaître des signes de la dépression, à offrir un soutien sans jugement et à orienter la personne vers des professionnels à la matière. Drissa Traoré, psychologue. Les personnes qui ont un proche souffrant de la dépression peuvent aider ces victimes en leur prodiguant des paroles douces, en
les écoutant sans minimiser leurs problèmes, ou en les amenant vers un spécialiste en la matière. La journée mondiale de la dépression nous rappelle l'urgence de sensibiliser les sociétés africaines, particulièrement celle du Mali, à cette maladie grave mais curable. Plus qu'un problème personnel, la dépression est un enjeu de santé publique qui nécessite une attention accrue. Autre sujet non moins important dans cette édition, le charbon en bois est une source d'énergie très prisée au Mali. À Bamako, le prix de ce combustible essentiel connaît une augmentation soudaine alors que l'hivernage touche à sa fin. De nombreuses familles s'inquiètent face à cette situation. Au dire des femmes ménagères, elles sont les plus touchées par ce phénomène. Qu'est-ce qui explique la situation sur le marché? La réponse, c'est dans ce reportage signé Aïssata Yanogo. Il est 8 heures, nous sommes au marché de Ilmajo, devant le kiosque de Lala Drami, une vendeuse de charbon entourée de clients. Elle est habillée en pagne et t-shirt rouge. Cette dame exerçant ce métier de revendeur de charbon depuis des années nous explique l'état actuel du marché du charbon de bois en cette période d'hivernage. J'exerce ce métier, ça vaut plus de 12 ans. Et c'est comme ça à chaque année, à la fin de l'hivernage. Le charbon devient cher et non rentable. Présentement, l'accès aux forêts n'est pas facile. Et les coûts de transport aussi sont en hausse. Ce qui empêche les transporteurs d'emporter. Toujours au marché, nous avons rencontré Ramata Kamia, ménagère avec un panier rempli de condiments et un sachet de charbon en main. Pendant l'hivernage, c'est difficile de cuisiner avec du charbon, car il est très souvent mouillé. Actuellement, j'achète le charbon en détail car le prix du sac a augmenté. Avant, les prix variaient entre 3 000, 3 500 et 4 000. Mais maintenant, c'est vendu à 7 500. 7 500. Abdraman Kojo, revendeur. Nos charbons proviennent de la ville de Kolondiaba dans la région de Bougouni. Mais actuellement, on n'en a pas parce que nos fournisseurs ont du mal à avoir accès aux forêts à cause des eaux. Les grossistes nous vendent le sac à 4 500 francs et nous revendons à 5 000 ou 5 500 francs CFA. Cela ne nous arrange pas. Cette situation ne concerne pas seulement les ménagères. Les jeunes et les chefs de famille en font partie. Modi Kanté est un jeune de Bozola assis au bord du goudron avec ses amis en train de prendre du thé. Avant, on pouvait faire du thé pendant 3 jours avec 100 francs de charbon. Mais maintenant, ce n'est pas possible. Non seulement il y a peu de morceaux dans le sachet, mais aussi il ne s'allume pas vite. Omar Sinaba, chef de famille. Le charbon est devenu très cher. Avant, le sac était vendu entre 2000 et 2500 francs. Mais actuellement, ça varie entre 4500 et 5000 francs CFA. En plus de sa cherté, le sac ne contient que les petits morceaux. Alors que l'hiver termine, la question du prix du charbon demeure cruciale. Les autorités sont interpellées pour réguler le marché et garantir l'accès à cette source d'énergie essentielle. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Oui, à 12h passé de 8 minutes dans ce studio, nous ouvrons la page internationale de cette édition avec moi dans ce studio, Cheikh Amadou Diarra. Bonjour Cheikh. Bonjour Oumar Enza Traoré. Comment vas-tu? Oui, ça va, alhamdoulilah. Et le week-end? Ça se passe bien. Et tout d'abord, pour ce tour d'horizon, nous déposons nos valises au Sénégal où la campagne pour les législatives du 17 novembre s'ouvre et les partis politiques se disent fin prêt. Alors que la campagne électorale a officiellement commencé aujourd'hui, les préparatifs pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain battent leur plein dans les quartiers généraux des partis politiques. Au siège du PASTEF de Ousmane Sonko comme à celui de la coalition Samsa Kadou, dont la tête des listes est le maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Tous se disent fin prêt. La campagne électorale va durer 21 jours avec 41 listes de coalitions et partis politiques pour convaincre les électeurs. Du Sénégal, nous partons au Togo où on dénombre 8 morts dans une attaque dans le nord du pays. C'est le village de Malgbangou, au nord du Togo, qui a connu cette nouvelle vague de violence. L'incursion a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Selon plusieurs villageois, des hommes armés sont entrés dans une concession où ils ont tué des 100 fois 8 personnes. Le propriétaire d'une maison qui abritait des déplacés d'un village voisin pour échapper à l'insécurité a été abattu ainsi que ses protégés. C'est la deuxième fois en moins de 2 semaines que le village Malgbangou subit l'assaut de groupes armés.
Enfin, au Soudan, les forces de soutien rapide du général Hemeti accusées de massacre de civils dans le centre du pays. Les forces de soutien rapide du général Hemeti sont accusées de se livrer à des massacres civils dans plusieurs villages d'Al Jazeera dans le centre du pays. Des sources locales évoquent des centaines de morts. Selon le comité de résistance d'Aza Haïssa, les paramilitaires des forces de soutien rapide ont imposé un siège total aux habitants. Selon les syndicats des médecins soudanais, le degré de violence est tel que les opérations de sauvetage pour venir en aide aux blessés sont devenues impossibles. Le même syndicat appelle l'ONU à faire pression pour obtenir la mise en place de couloirs humanitaires vers des villages sûrs. Voilà Omar Enza Traoré, c'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci beaucoup Cheikh Amadou Diarra pour toutes ces précisions. Retour ici au Mali pour parler du développement personnel et professionnel des jeunes. La discipline et la rigueur font partie des règles essentielles en matière d'éducation. Elles sont indispensables pour la réussite des jeunes dans la vie. Cependant, la question est de savoir si toutefois ces principes sont appliqués à la lettre de nos jours. Des explications avec Issa Dao. Dans un monde de plus en plus compétitif, la discipline et la rigueur ne sont pas des options mais des nécessités. À Bamako, nous avons rencontré des jeunes qui ont compris l'importance de ces valeurs dans leur parcours. Que ce soit dans les études, le sport ou la vie professionnelle, ils nous expliquent comment la discipline et la rigueur ont façonné leur quotidien. Awa Diafarou, étudiante en journalisme. Je m'organise de façon à ce que je sois vraiment concentrée quand il s'agit des objectifs que je me suis fixés, des objectifs académiques. Je prends vraiment le temps de me fixer des limites dans tout ce que je fais. Parce que, mis à part les emplois du temps qu'on nous donne à l'école, je prends le temps également de me faire un planning que j'approche dans ma chambre pour ne pas vraiment me laisser aller. Je prends le temps d'étudier en fonction des matières. Chaque matière a son jour. Et également, si je dois vraiment m'exercer. Hawa n'est pas la seule à avoir intégré ces principes dans sa vie. Dans un centre de formation sportive, nous avons rencontré Abouakar Djibo, un jeune athlète qui nous parle de la rigueur dans son entraînement quotidien. La rigueur dans mes entraînements s'est définie par la capacité à respecter déjà chaque détail de mon entraînement, qu'il s'agisse de l'intensité, des programmes ou des aspects techniques. C'est pour m'assurer que je donne toujours le meilleur de moi-même. Un exemple marquant est lorsque je suis revenu d'une blessure. Ça nécessitait une grande discipline pour suivre une rééducation qui était parfois vraiment douloureuse et frustrante déjà. La rigueur m'a permis de traverser cette période difficile de près de 6 mois en respectant chaque exercice et en suivant les conseils des médecins. Grâce à cela, j'ai non seulement récupéré, mais je suis revenu plus fort physiquement et mentalement aussi. Qu'en est-il des éducateurs, ceux qui sont en première ligne dans l'encadrement des jeunes? Djibril Dambélé, enseignant des lycées, nous partage son expérience sur la manière dont la discipline et la rigueur jouent un rôle crucial dans l'éducation. La discipline est fondamentale pour le succès scolaire car elle permet aux élèves de structurer leur travail, de gérer leur temps et de rester concentrés sur leurs objectifs. J'ai eu un élève qui était au départ en difficulté avec les matières littéraires et grâce à une discipline quotidienne de travail et une rigueur dans l'organisation de ses révisions, il a non seulement surmonté ses lacunes, mais il est devenu l'un des meilleurs élèves dans sa classe en français. J'essaie de les impliquer dans la création de leur emploi du temps en fixant des objectifs clairs et atteignables et leur rappeler que la constance dans l'effort mène à des résultats positifs. Il n'y a pas que ça. La discipline et la rigueur s'imposent aussi dans la vie professionnelle. Aminata Keita, une jeune entrepreneur, nous fait savoir que ces valeurs constituent les piliers de son entreprise. Pour moi, la discipline et la rigueur sont des éléments essentiels. Elles m'ont notamment permis de structurer mon travail, de respecter les délais avec les clients et surtout d'instaurer une certaine constance dans la qualité des services qu'un cas service offre. Sans ces deux qualités, il serait vraiment difficile de maintenir la satisfaction des clients et de faire évoluer l'entreprise dans la direction souhaitée. La discipline et la rigueur ne sont pas toujours faciles à adopter. Elles demandent du sacrifice, de l'engagement et beaucoup de volonté. Mais comme nous venons de l'entendre, elles finissent toujours par porter leurs fruits. Que vous soyez étudiant, sportif, enseignant ou entrepreneur, ces qualités sont indispensables pour atteindre vos objectifs et réussir votre parcours.
En sport, les cadets du Mali ont battu les jeunes d'Urtus de la Guinée-Bissau par 1-0. Cette victoire envoie le Mali en demi-finale. Lors de la seconde rencontre, la Sierra Leone a dominé la Mauritanie 1-0. Après 2 journées, le Mali est leader du groupe B avec 6 points, soit 3 points d'avance sur la Sierra Leone. La Mauritanie et la Guinée-Bissau comptent chacune un point. En demi-finale, le Mali affrontera la Gambie ou le Libéria pour se qualifier à la prochaine CAN des moins de 17 ans. Voilà l'essentiel qu'il fallait retenir de cette page sportive. À 12h passées de 16 minutes dans ce studio, le thermomètre affiche sur Bamako à environ 33 degrés Celsius. La maximale attendue est de 35 degrés Celsius. S'agissant du soleil, il se couchera à 18h passées de 7 minutes. Ainsi s'achève cette édition qui vous a été présentée par Oumar Enza Traoré, réalisation Issa Dao et Mohamed Konaté. Mise en onde Penda Dao, mise en ligne Hamza Konaté, coordination éditoriale Jefa Diara, Nyanya Alou Traoré. Un grand merci à nos auditeurs de Sebeni Koro, Yirimadio et Kalabankura d'avoir suivi ce journal. À 18h, retrouvez Moulibo Silvé pour la deuxième édition du journal Infocité. Passez d'excellents moments de radio en compagnie de nos programmes.